Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Papa, Sharia, tu vas pas loin. Écoute, va me chercher de l'eau. Pas loin. Dépêche-toi. Oui, Appelez vite un docteur. Oui, appelle le docteur Goulati. Grand-père. Pitié. Ne reste pas là. Mais Tais-toi, Sharia. Va-t'en. Va-t'en. Toutefois, il est responsable de la mort de Mira ainsi que Sushil. votre famille ne me pardonnera peut-être jamais. Mais je viens vous demander pardon à vous. Et je vous jure que je n'ai jamais trahi votre fille et votre famille. Je vous le jure, madame. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Pitié. Ceci est inattendu. Celui qui a porté plainte il y a quelque temps, et maintenant c'est l'accusé. Inspecteur, Lilette n'a absolument rien fait de mal. Cela doit être un genre de conspiration pour essayer... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Inspecteur, je vous en prie, ma mère ne ferait jamais une chose pareille. Je suis certain que ce doit être un malheureux malentendu, officier. Non, c'est clairement une affaire de fraude. Ces produits de mauvaise qualité ont été vendus aux clients. Et j'ai des preuves, monsieur Cabella. Jetez-y un œil. Vous voyez, cette robe nous vient d'une boîte qu'une femme est venue déposer. Et pour ensuite porter plainte contre elle. Je n'arrive pas à comprendre comment les robes ont pu être remplacées par cela. Nous devons demander à Sima. Voici Sima, l'assistante de ma mère. Je ne suis au courant de rien, inspecteur. Nora était avec moi quand nous sommes allés livrer ses colis. Oui, c'est vrai. Alors pourquoi me blâmer pour ce qui s'est passé? En tout cas, c'est une affaire de fraude. Et Madame Cabella, vous devez rester en garde à vue. Mais Non, non, vous ne pouvez maman. pas faire ça. Non, ne faites pas Non, ça. maman. S'il vous plaît. Inspecteur, Monsieur Cabella, prenez un avocat, s'il vous plaît. La santé de monsieur était très élevée, mais il va mieux maintenant. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Non, ça va. Mec, quand est-ce que tu l'as découvert? C'était une question. Réponds-moi. Quand est-ce que tu as appris cela? Peu après notre mariage. Donc tu le savais déjà, c'est ça? Toutefois, tu n'as rien dit, pas vrai? Quand tu es rentré. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Ton cher époux nous ment depuis qu'on le connaît. Toutefois, qu'en est-il de toi? Tu t'es contenté de nous tromper comme Sharia? Ce n'est pas vrai, grand-père. J'allais tout vous raconter, mais... Savais-tu déjà tout cela? Réponds-moi juste par oui ou non. Oui. Depuis quand est-ce que ton époux est plus important que tes propres parents? Ce que tu dis n'est pas vrai. Tu fais erreur, mon oncle. Je suis loin de faire erreur.
Ce qui s'est passé au poste de police ce jour-là a été seulement du cinéma, Méhek. Grand-père, mon oncle, ce n'était pas du tout le cas. Shoria était allé se rendre à la police. Écoutez, mon oncle, je vous ai menti pour le protéger. D'ailleurs, je n'étais pas vraiment en train de le protéger. J'essayais plutôt de tous vous protéger. Tu l'as sauvé après avoir su la vérité. Non, Tu nous dis que c'était seulement pour nous protéger. Cependant, laisse-moi te dire qu'à nos yeux, tu es aussi coupable que ton cher époux. En ce qui concerne Shoria, il va bien devoir payer pour chacun de ses crimes, qu'il a camouflé pendant tellement d'années. À cause de lui, j'ai perdu mon fils aîné. Je n'abandonnerai pas tant que Shoria et ses parents paieront. Je t'assure que je ne les épargnerai pas. Toute sa famille a étouffé cette affaire pendant 12 ans grâce à l'argent qu'ils possèdent. Mais ils ne pourront plus à présent. Viens. Allons, Ravi, tu viens avec moi. Un moment. Où est-ce que vous voulez aller? On va à présent réparer notre erreur, Kanda. On va chercher des explications pour ce qui s'est passé il y a 12 ans. Viens avec moi, Jivan. Viens. Est-ce que vous êtes fou? C'est quand même notre belle famille. je viens avec vous. Tu n'iras nulle part, Méhek. Tu ne vas pas bouger d'ici. Nous allons tout bonnement leur dire quelques mots. Dis-moi, Méhek, est-ce que tu comptes prendre toutes les décisions? Ou est-ce qu'on peut aussi en prendre quelques-unes? Mais... Viens, Jivan. Mon oncle... Ma tante... J'ai peur de ce qu'ils vont faire. J'ai un mauvais pressentiment. Ils m'ont envoyé en prison, donc nous retournons simplement à la faveur. Lilette est derrière les barreaux. Oh, pauvre Madame Cabella. J'ai demandé à Sima d'aller au poste de police. Mais pourquoi? Pour donner sa version, maman. C'est mieux de cette façon. Si jamais la police l'appelait, pour peut-être l'interroger, alors qu'elle perdra son sang-froid, tu vois? Elle pourrait aussi avouer et nous balancer en leur dévoilant nos noms. Mais la police lui demandera définitivement qui est cette Madame Shilpa Batra. Ne t'en fais pas. Elle sait ce qu'elle a à dire, qu'elle a trouvé l'acheteur sur le net, et elle ne connaît pas Shilpa Batra personnellement. D'accord, mais nous devons nous assurer. Appelle-la pour savoir si elle en a fini avec la police. D'accord. Allô? Tu réponds enfin. Ça veut dire que tu es allé au poste de police. C'est bon. Personne ne me suspectera. Mais qu'est-ce que tu leur as dit? J'ai dit que je n'avais pas de connexion directe avec l'acheteur, Shilpa Batra. Waouh, c'est très malin. Maintenant reste là-bas et informe-moi s'il y a un retournement de situation, d'accord? Bien sûr. Sima? Je parlais juste à... Je m'en moque. Écoute, j'ai besoin de toi. Tu pourrais me dire tout ce que tu sais sur cette acheteuse, hein? Shilpa Batra? En fait, je ne la connais pas personnellement. J'ai seulement vu ce qu'elle proposait sur un site. Sima, ma maman est innocente, mais elle est enfermée en prison. Et très bientôt, le ou la vraie coupable viendra prendre sa place. J'espère seulement que tu me dis la vérité. Parce que vois-tu, tôt ou tard, la vérité l'emportera. Je sais. Je suis avec toi. Crois-moi.
Shoria avait seulement 14 ans. Je suis la seule responsable. Écoutez, c'est par amour pour mon fils unique que j'ai... C'est au nom de cet amour pour votre fils que vous avez anéanti notre famille. Notre Miek était âgée de seulement 8 ans, au moment où elle a perdu ses 2 parents. Est-ce que c'était de sa faute? Qu'a-t-elle fait pour mériter cela? Et vu que votre famille a de l'argent, vous avez offert une voiture de sport à un enfant gâté âgé seulement de 14 ans à cette époque. Vous avez aussi étouffé l'affaire, car vous aviez assez d'argent pour vous permettre ça. Ouah. Mais à présent, tout le monde va apprendre la vérité sur vous. Vous m'avez volé mon garçon. Je ferai tout pour qu'on rouvre ce dossier et qu'on punisse enfin la famille Kana. Parlez moins fort. Une famille réputée et décente vit ici. Veuillez cesser de hurler comme des barbares. Monsieur, je reconnais que mon fils a commis une erreur. J'en suis vraiment navré. Mais dites-moi, qu'allez-vous faire? Dites-moi, combien d'argent est-ce que vous voulez pour oublier cette affaire? Voilà que vous utilisez encore votre argent. Papa. Tôt ou tard, les dieux punissent tous les criminels. Papa. Mais lâche-le. Je causerai la perte de la famille Kana. Je vous le jure. Et lâchez-moi! Écoutez-moi, vous allez le payer cher. Ne me retouchez jamais. Je ne vais pas vous épargner. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez contre moi. Allez-y, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Ensuite, je vous montrerai de quel bois je me chauffe et je vous donnerai une bonne leçon. Est-ce que je ne t'avais pas dit que c'était une mauvaise idée de marier Shoria à cette pauvre fille? Sécurité! Sécurité! Jetez ces personnes hors de ma maison, immédiatement! Non. Écoutez, je peux vous jurer que l'on va vous remettre les idées bien en place, vous entendez? Vous allez voir, on continuera tant que votre fils ne sera pas enfermé en prison. Votre garçon sera derrière les barreaux très bientôt. Lâchez-nous! Mais lâchez-nous! Lâchez-nous! Mais lâchez-nous enfin! Lâchez-nous! Kana, sachez que je ne me tairai plus jamais à présent. Vous êtes responsable de la mort de mon garçon. Je vais faire de votre vie un véritable enfer. Allons-nous-en. Je vais lui donner maintenant une bonne leçon. Je n'aurais jamais pensé que je me retrouverais là un jour, derrière les barreaux. Alors que je n'ai rien fait de mal. Surtout ne t'en fais pas. Tu auras ta caution. J'ai parlé à un avocat. Il est en train de faire les papiers pendant qu'on se parle. Écoute, tu ne passeras pas la nuit ici. Tu sais, je m'inquiète encore plus pour cette sale histoire. Nous devons absolument retrouver la femme qui a voulu nous vendre toutes ces robes. Shilpa Batra. Son numéro est sur mon portable. Demande à Nora. Monsieur Kabila, revenez avec votre avocat. Pas de souci, il doit déjà être en route. Comme vous voyez, on a fait une application pour rouvrir l'affaire. Écoutez, nous allons relancer l'enquête. Mais ce sera une affaire très complexe. La famille Kana est l'une des plus puissantes de tout Delhi. Ils connaissent des gens importants. Écoutez, inspecteur. Si jamais vous ne faites pas le nécessaire, alors nous allons devoir nous tourner vers les médias. Ce n'est pas une blague. J'ai perdu mon frère et ma belle-sœur. Et Shoria Kana, le meurtrier, lui, est toujours en train de jouir de sa liberté. Écoutez, même si ce que vous dites est vrai à 100%, Monsieur Shoria Kana ne pourra pas être puni. Il était âgé de 14 ans lorsque cet accident s'est produit. C'est le propriétaire de cette voiture qui va être puni. Et si on prouve que Monsieur Kana a soudoyé la police, il passera un bon moment en prison. Écoutez-moi, faites tout ce qu'il faut. Mais je veux qu'on rouvre cette affaire. Faites vite, s'il vous plaît, inspecteur. Mec!
T'es avec moi. Viens, regardez la télé. La télé, mec. Quoi? Inspecteur, attendez. Je dois parler au commissaire. Juste un instant. Vous lui parlerez au poste de police. Venez. Je ferai en sorte que l'on vous suspende. Vous comprenez? Venez tout d'abord au poste. Karuna Kana, la célèbre hôtelière, ainsi que la mère de Shoria Kana, a été arrêtée pour un accident qui s'est produit il y a 12 ans de cela. D'après les rapports, Shoria Kana aurait renversé Sushil et Mira Sharma. L'affaire remonte à 12 ans de cela. Et il s'agit des parents de la fille avec qui il s'est marié récemment. Est-ce que c'est une coïncidence? Ou alors un coup monté? Ne t'inquiète pas, je vais tout de suite appeler le commissaire. Tu vas sortir rapidement. Vous là! Mais qu'est-ce que vous faites? Ma tante. Je dois y aller. Attends. Finir avec les comptes? Non? On dirait bien que c'est autre chose. Est-ce que tu retraces quelque chose? Est-ce qu'il y a un problème? Tu es fâché contre moi? Non, c'est une affaire personnelle et les choses personnelles ne se partagent pas, non? Priya. Très bien. Écoute, je m'excuse. Ça ne me dérange pas de te le dire. C'est à propos de ma mère. Elle est innocente, mais ils l'ont arrêtée, ils l'ont mise en prison. Quoi? Et pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Non, franchement, Denis. Enfin bref, dis-moi, que lui est-il arrivé? Elle est accusée de fraude, Priya. Je veux dire, tout ce que nous avons, c'est le numéro de téléphone de l'arnaqueuse. Mais son nom a l'air d'être sorti tout droit d'un film. Shilpa Batra. Shilpa Batra? Il faut que tu m'aides. Je veux que tu appelles cette femme pour essayer de savoir à qui appartient ce numéro de téléphone. Il y a plein d'applications qui pourraient nous aider, Denis. Oui, mais ils ne nous diront jamais qui est le ou la vraie propriétaire de ce numéro. Donc je t'en prie, il faut que tu essayes. Denis? J'appelle de ton numéro? Oui. Ne t'en fais pas. La personne ne verra pas mon numéro. Et ma chérie? Qui est-ce? C'est bien Shilpa? Faux numéro. Pourtant, je pense que c'est le numéro de mon ami Shilpa. C'est le numéro de Pami Parmar. Oups, navré. C'est Pami Parmar. Ah. Karuna Kana! Qu'on réponde! Karuna Kana! Qu'on réponde! Karuna Kana! Qu'on réponde! Karuna Kana! Qu'on réponde! Karuna Kana! Madame, qu'est-ce que vous avez à dire en ce qui concerne cette affaire? Mais dites quelque chose. Pourquoi ne dites-vous rien? Dites quelque chose, Mais madame. répondez! Dites quelque chose. On veut votre réponse! Emmenez-la à l'intérieur. Répondez-nous, madame! Qu'avez-vous à dire? Répondez-nous! Avancez, avancez. Parlez-nous, madame! Avancez. Qu'avez-vous à dire? Partez pas sans nous répondre! Dites-nous au moins quelque chose! Ne nous laissez pas sans réponse! Reculez, reculez, poussez-vous. Qu'on réponde! Karuna Kana! Qu'on réponde! Voilà donc une autre affaire étouffée par une famille riche ainsi qu'influente. Cet affreux Shoria Kana a épousé la fille dont il a tué les parents. Et cela date de 2 ans. C'était Nishi pour Z-News. La famille Kana a sauvé Shoria Kana des griffes de la justice il y a 12 ans de cela. Mais la vérité a refait surface. C'est vraiment pas bien, ma tante. Grand-père n'aurait simplement pas dû agir dans un accès de colère. T'inquiète pas, ma fille. Mais à Kekanta se rende au poste. Tout ira bien, d'accord?
Je ne vais épargner aucun d'entre vous. Suivez-nous. Karuna, ne t'inquiète pas. Je vais appeler le commissaire. Il s'occupera de tout. Tant que je suis là, tu n'iras pas en prison. Inspecteur, vous ne savez pas. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Je vais tout faire pour qu'on vous renvoie. Je suis Arish Khanna. Mettez-la en cellule. Venez remplir la paperasserie. Vous n'avez rien à me dire. Je sais très bien ce que je dois faire. Hein? Inspecteur, c'est plutôt Shoria que vous auriez dû incarcérer. Car c'est lui qui conduisait la voiture, n'est-ce pas? Je vous avais déjà dit que Shoria Khanna n'était encore qu'un mineur. La voiture appartenait à sa mère, et la loi stipule clairement que c'est le propriétaire qui doit être enfermé. Mais monsieur... Attends. Jivan, comprends bien une chose. Il va falloir qu'on suive la loi dans cette affaire. Peu importe qui sera puni, dis-moi, aurais-tu oublié que j'ai perdu mon fils et ma belle-fille? Je sais bien. Si Karuna va en prison... N'aimez-vous pas publier des articles sur moi? Ah, attends un moment, papa, ne bouge pas de là. Reste ici, ne bougez pas de là, je vais voir. Jivan, je vais te remettre à ta place. Dégage! C'était juste un accident. La seule erreur que ma mère ait commise, c'est le fait d'être ma mère. Et en ce qui vous concerne, vous pouvez dire tout ce qui vous chante sur moi. Mais si je vous entends dire une chose à propos de ma mère... Monsieur Shoria Khanna, grâce à la liberté d'expression, nous pouvons dire tout ce qui nous chante. Vous avez commis un meurtre. Et vous nous menacez. Va-t'en! Mais vous avez trahi, Je ne vais pas répondre à vos questions. Pourquoi avez-vous fait ça? Est-ce que vous l'admettez? Allez-vous-en! Répondez! Nous voulons tous la Donnez-vous réponse. avec ces sentiments, vous Pourquoi avez l'avoir trompé toute sa épousé? famille. C'est de la trahison! Nos questions. Dites quelque chose, Shoria Khanna! Dégagez! Reculez! Répondez-nous, monsieur Khanna! Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Mais répondez à notre question, s'il vous plaît! Dites quelque chose, Donnez-nous Shoria votre Khanna! version des faits! Vous ne pouvez pas partir comme cela! Répondez! Papa, des dizaines de journalistes viennent de créer une scène devant le poste de police. Tu sais quoi? Ce qui est arrivé à Karuna est vraiment... Attends, calme-toi. Réfléchissons d'abord. Pourquoi devrait-elle être punie pour ce que lui, il a fait? Je pense que nous devrions consulter un avocat, Jivan. Il va falloir que vous fassiez quelque chose. Je ne peux rien faire, monsieur. Écoutez-moi, je veux rencontrer ma mère. Shoria, il va falloir attendre. L'affaire a été confiée à la BAC. Monsieur, je ne peux pas rester là, me tourner les pouces, voyez-vous. Il faut trouver quelque chose. Si la famille Sharma laisse tomber l'affaire, alors ta mère n'aura plus rien à craindre. Tu sais quoi? Karuna a commis la même erreur que commettent toutes les mères pour sauver leur enfant dans ce genre de situation. Oui, c'est vrai. Et je suis en train de faire la même chose que ferait n'importe quel père. Lorsqu'enfin on a su le nom du meurtrier de son fils. Non, grand-père. La famille Khanna fait actuellement face à la colère du peuple. Les gens de classe moyenne, après avoir appris qu'un cas de délit de fuite a été étouffé par des personnes riches. Qu'avez-vous à dire concernant votre époux? Mais qu'est-ce que vous ressentez que votre vie a une nouvelle fois changé pour le pire? S'il vous plaît, Madame Khanna, j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que c'est vrai que Shoria Khanna a transféré toute sa fortune à votre nom? S'il vous plaît, madame, arrêtez ça. On doit passer. Poussez-vous.
Je mérite une punition. Je suis prêt à passer le reste de mes jours en prison. Mais ne faites pas ça à ma mère, je vous en supplie. Je ferai tout ce que vous me demanderez, c'est sûr. Rends-moi mon fils ainsi que ma belle-fille. Est-ce que tu peux faire ça? Réponds. Je suis prêt à retirer l'affaire. Parle. Est-ce que tu peux le faire? Tu es en train de souffrir parce que ta mère est en prison. Imagine l'effet que ça me fait lorsque j'ai su que mon fils était tué. J'aurai seulement l'esprit tranquille une fois que ta famille sera punie. Mais grand-père... Mec, essaie de lui faire comprendre qu'il ne doit pas punir ma mère, s'il te plaît. Écoute, elle ne fera rien. Que va-t-elle dire? Nous voulons la même chose, Shoria. Ce sont ses parents, après tout. Écoutez... Monsieur Shoria Kana. Je vous conseille de ne pas approcher la famille Sharma. Je suis Monsieur Alam, Munawa. Si jamais vous essayez d'intimider la famille Sharma, ou alors de rendre l'enquête encore plus difficile, votre cas ne fera qu'empirer. Qu'est-ce que vous faites? Emmenez-le loin d'ici et plus vite que ça. Je ne veux le voir. Approchez la famille Sharma à aucun moment. Alors emmenez-le. S'il te plaît, ne fais pas enfermer ma belle-maman. Et pourquoi? S'il n'avait sauvé son fils quand l'accident s'est produit, je n'aurais pas eu à faire ça. Mais grand-père, qu'est-ce que tu vas gagner en punissant les gens proches de nous? Je serais soulagé. Shoria n'est peut-être pas en prison, toutefois, je suis persuadé qu'il va souffrir encore plus lorsqu'il verra sa maman aller en prison. C'est ma façon à moi de me venger. Tu sais, certains parents gâtent leurs enfants en leur donnant beaucoup trop de liberté. Et lorsque les enfants commettent des crimes, alors ils sortent le chéquier pour que l'enfant en sorte indemne. Ce genre de parents mérite une bonne leçon. Je sais que Shoria était mineur. Cependant, ses parents ne l'étaient pas. Pourquoi ont-ils mis un enfant de 14 ans au volant d'une voiture? Ne savait-il pas que c'était une bêtise? Cependant, papa, nos deux familles souffriront à cause de votre vengeance. Vous savez, je me moque de ce que vous faites. Cependant, je ne supporte pas de voir ça arriver devant moi. Je ferai tout pour que sa mère soit libérée. Je ne peux rien faire, monsieur. La cour n'ouvre que lundi. Oui, elle sera libérée. Mais il faut attendre. Le jour après. Ma mère va donc passer 2 jours en prison, c'est ça? Mais nous n'avons pas le choix. Je pense que vous ferez mieux de rentrer. Et que plus est la police ne laisserait personne s'approcher de votre mère. On peut donc rien faire avant lundi.
Qu'est-ce que tu viens faire ici? Est-ce que tu viens pour me punir encore plus? Je n'aurais jamais cru que tu pourrais me punir si sévèrement, mec. Ma mère te soutient depuis le premier jour où elle t'a vu. Mais les membres de ta famille l'ont simplement envoyé en prison afin de me faire payer pour mon erreur. Non, Shoria. Tu fais erreur sur moi. Elle et toi êtes les gens les plus chers à mes yeux. Essaie de leur faire comprendre ça. Là, ma mère va devoir passer 3 jours en prison à cause d'eux, mec. S'il lui arrivait quoi que ce soit de mal. Je sais que vous avez l'habitude de vivre dans le luxe, mais vous allez devoir vous y habituer. N'êtes-vous pas la femme dont le garçon avait renversé des pauvres gens? Combien avez-vous payé afin de faire étouffer cette affaire? Êtes-vous muette? Madame, est-ce que je peux aller m'asseoir dans le coin? N'êtes-vous pas la femme dont le garçon avait renversé des personnes pauvres? Combien avez-vous payé pour faire étouffer cette affaire? Est-ce que vous allez me dire une bonne fois combien vous avez payé? 7,5 millions de roupies. Vous avez déboursé 7 millions afin de faire sauver votre fils. Je vais vous donner une bonne leçon, moi, pour avoir sauvé votre garçon alors qu'il a tué 2 innocents. Quelle mère indigne! Oui. Je ne laisserai pas ça arriver, promis. Je vais parler à ma famille pour qu'ils abandonnent cette affaire. Et si mon grand-père ne veut toujours pas, j'irai au tribunal lundi et je leur demanderai de relâcher ta mère, Shoria. Je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Shoria Kana, venez vite à l'hôpital. Quoi? Maman! Avancez-vous! Maman! Maman! Que lui est-il arrivé? Des prisonnières l'ont frappé. Nous l'emmenons à l'hôpital le plus proche. Maman. Maman! Ne la touche surtout pas, mec! Si je venais à perdre ma mère, je te promets que ta famille souffrirait énormément. Shoria, ceci est inadmissible. Est-ce que ça va? Tu devrais t'occuper de tout toi-même. Si t'aurais pas remarqué, ton épouse a encore tout gâché. Docteur, venez vite. L'état de la patiente est en train d'empirer.
Shoria, ta maman est hospitalisée. Les médias sont à nos trousses et tu ne le vois pas? Les gens lancent actuellement des insultes à l'égard de toute notre famille. Si tout cela nous arrive, c'est uniquement à cause de la famille Sharma. C'est à cause de ta chère femme. Quoi? À quoi penses-tu? Mais comptes-tu agir? Ou vas-tu tout simplement penser à Mehek? Écoute, si tu es capable de fermer ta bouche, alors tu as le droit de rester ici, c'est clair? Ou sinon tu t'en vas très vite. D'ailleurs, je ne veux entendre l'avis de qui que ce soit ici. Je voudrais uniquement penser à maman, c'est tout. S'il vous plaît. Karuna Kana. Celle qui vient de la prison. Dans quelle chambre est-elle? Aux soins intensifs, madame. Son état est vraiment critique. On la met sous respiration artificielle. Écoutez, est-ce que je pourrais revoir ma mère une fois au moins, s'il vous plaît? Pas maintenant. Kanta vient tout juste d'appeler. Et Karuna est actuellement dans un état critique. Ce n'est vraiment pas bien. Je pense même que nous n'aurions pas dû aller au poste de police. Et pourquoi tu penses cela? Et pourquoi nous n'aurions pas dû? Tu voudrais simplement que l'on s'assoie à ne rien faire, quand on sait clairement qui est le meurtrier. Et tu sais quoi? On a tout simplement fait une déposition. Tout ce qui s'ensuit n'est vraiment pas notre faute. Il est vraiment regrettable que Karuna ait été incarcérée et qu'elle se soit faite tabasser. Et d'ailleurs, nous ne pouvons tout simplement pas intervenir dans les affaires où la police est déjà impliquée, Mansi. C'est nous les responsables de tout ce qui se passe. Shoria était bien au volant de cette voiture. Toutefois, si à notre tour, on le prive de la présence de sa mère, nous ne sommes pas si différents que ça. N'est-ce pas? Mec Sharma, tu dois économiser tes larmes, c'est compris? Car si je venais à perdre ma mère, alors tu pourrais enfin réaliser à quel point je peux être méchant. Et tu n'aurais d'autre choix que de pleurer. Shoria, je ne voulais pas que les choses en arrivent jusque-là. Tu sais que ce n'est vraiment pas mon genre. D'ailleurs, je voulais faire abandonner l'affaire.
Shoria, écoute. Laisse-moi au moins une chance de t'expliquer. Qu'est-ce que tu veux? Que je te donne une chance de me blesser encore une fois? Non. Durant cette semaine, je n'ai pas arrêté de demander une chance à ta famille, Miek. Je me suis excusé à plusieurs reprises. N'est-ce pas vrai, Miek? Et ça n'a pas changé quoi que ce soit dans cette affaire, tu vois. J'étais prêt à être puni pour ce que j'ai fait il y a 12 ans, Miek. D'ailleurs, je vous l'avais dit, ça. Je vous avais dit que je ferais tout ce que vous vouliez. Toutefois, non. Le fait de me punir n'est pas suffisant pour vous. Et c'est pourquoi vous faites souffrir ma mère. D'ailleurs, elle n'était pas impliquée. Elle voulait tout simplement sauver son fils unique, c'est tout. Elle l'a fait, alors que je ne suis même pas son vrai fils. Et qui plus est, pour ce même garçon, à cause de son fils, elle est à l'hôpital maintenant. Vous devez être réellement content. Quel soulagement, pas vrai? Vous l'envoyez d'abord en prison. Et là, elle risque de mourir. Est-ce que vous avez votre justice? Vous êtes content maintenant? N'as-tu pas perdu tes parents à cause de moi, Miek? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous venez vous venger sur ma mère. Ne sommes-nous pas quittes maintenant? Vous avez fait du coup pour coup, pas vrai? La famille Sharma a gagné, vous êtes les grands vainqueurs. Vous vous êtes vengés. Vous êtes sûrement très heureux maintenant, n'est-ce pas? Allez, applaudissez. Allez, mais applaudis, mais frappe dans tes mains pour célébrer. Qu'est-ce que tu m'avais dit, toi, hein? Que tu n'allais jamais pouvoir me le pardonner, c'est ça? Miek Sharma, je ne pourrai jamais te pardonner. Ni à toi, ni à ta famille. Vous n'auriez jamais dû mettre ma mère dans cette situation. Tout ce temps, j'ai fait de mon mieux pour être gentil avec vous. Maintenant, vous allez découvrir ma face cachée. On n'est pas fait pour être ensemble, mec.